Chers fidèles, dans cette vidéo, nous parlerons de la fiducia supplicans et de l'énorme débat que suscitent les bénédictions des personnes homosexuelles et des couples irréguliers. Rappelons que fiducia supplicans est une déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi publiée le 18 décembre 2023 avec la signature du pape François, du secrétaire Armando Matteo et du préfet Manuel Fernandez. À cette occasion, nous abordons le sujet parce que le pape François a voulu clarifier plusieurs choses à cet égard. Également, en considération du fait des attaques et des accusations continues qu'il reçoit injustement de la part de personnes mal informées, même dans le monde du clergé. Le pape a déclaré et précisé que les bénédictions pastorales mentionnées dans la fiducia supplicans ne peuvent pas être utilisées pour bénir le couple ou la relation de deux personnes homosexuelles ou de deux personnes unies irrégulièrement. Répétons-le au cas où ce ne serait pas clair. Ni les couples ni les unions ne peuvent être bénis. Seule la personne est bénie. Dans ce cas, il s'agit de deux personnes qui s'approchent en couple et chacune reçoit une bénédiction personnelle. Lors d'une rencontre qui a eu lieu le 26 janvier avec les membres du dicaster pour la doctrine de la foi, le pape a déclaré au cardinal Fernandez et aux autres membres du dicaster présents que l'intention des bénédictions pastorales et spontanées est de montrer concrètement la proximité du Seigneur et de l'Église à tous ceux qui, se trouvant dans des situations différentes, demandent de l'aide pour continuer, ou parfois pour commencer, un chemin de foi. Ce concept a été exposé par le pape avec un fort ton de reproche, notamment à l'égard du cardinal Fernandez pour ne pas avoir été suffisamment responsable et explicite dans les différentes déclarations. En d'autres termes, les bénédictions pastorales sont accordées aux personnes qui vivent loin de la foi et souhaitent entreprendre un voyage ou le poursuivre. Selon le pape François, ces bénédictions, autant que l'on puisse comprendre, conviennent au théa de deux personnes homosexuelles qui se rendent compte qu'elles vivent en dehors de la loi de Dieu et souhaitent entreprendre une vie de pleine foi. Le pape soutient que si un couple s'approche spontanément pour demander une bénédiction pastorale, il ne reçoit pas de bénédiction pour l'union du couple, mais c'est simplement une bénédiction pour la personne même si elles se présentent ensemble. Mais continuons à analyser les paroles du pape François. Le pontife dit « Lorsqu'un couple s'approche spontanément pour demander une bénédiction pastorale, ils ne bénissent pas l'union, mais simplement les personnes qui l'ont demandé ensemble. » En fait, le pape François n'a jamais dit que l'union était bénie, ni que le couple pouvait être béni. Au lieu de cela, il affirme que les bénédictions sont accordées aux personnes qui les ont demandées ensemble. En d'autres termes, ce sont deux bénédictions personnelles. Jamais une bénédiction pour l'union, ni pour le couple. Plusieurs prélats, dont le cardinal Fernandez, lorsqu'il parle, semblent soutenir que ce n'est pas l'union qui est bénie, mais le couple. C'est une erreur et cela a créé et continue de créer beaucoup de confusion. D'où l'appel au cardinal Fernandez pour qu'il fasse tout son possible pour clarifier les choses et que les choses soient bien dites sans créer de malentendus. On entend parmi les fidèles qu'il n'y a pas de différence entre une union et un couple. Et ceci est absolument vrai. Il n'est jamais possible de bénir ni les unions ni les couples, mais seulement les personnes. Il faut être clair sur une chose. Il ne s'agit pas de savoir si le pape le veut ou non. Ces bénédictions ne peuvent pas être accordées aux unions ou aux couples car elles contredisent la loi de Dieu. Cela ne peut pas être plus clair que cela. Dans une récente interview, le pape a réitéré ce concept en prenant comme exemple deux entrepreneurs qui se présentent ensemble et décident d'être bénis pour la prospérité de leur travail. Ils reçoivent donc une bénédiction personnelle, mais on ne demande jamais à ces entrepreneurs si, en tant que couple,
ils ont commis ou non des péchés de fraude ou de volume. Fiducia. Suppliquant a divisé et causé beaucoup de dégâts à l'unité de l'Église. Il s'agit peut-être d'un texte apparemment déroutant et qui laisse beaucoup de place aux manipulations et aux interprétations contradictoires, surtout de la part des bouches les plus conservatrices. En pratique, cependant, cela n'ajoute rien de nouveau à ce qui a toujours existé. Des bénédictions pouvaient déjà être données aux personnes venues seules, accompagnées, en groupe, en couple, sans aucun problème. La différence est qu'une Église qui ne s'actualise pas avec son temps en se confrontant à la réalité a tendance à avoir du mal à se consacrer au dialogue et au pardon. Par exemple, refuser le baptême à l'enfant d'une mère célibataire ou la communion à une femme divorcée irréprochable sont des indicateurs de jugement et de préjugés. L'Église doit ouvrir ses portes à tous, pardonner à tous. Il n'y a personne au monde qui ait l'autorité de juger. Dieu seul. Nous sommes tous pécheurs. Répétons-le. Que celui qui est sans péché jette la première pierre, dit Jésus. S'il existe une ouverture du pécheur à la foi et à la demande de pardon, il est clair que cela ne peut être refusé à personne. Dieu a pardonné aux hommes. Pourquoi l'Église et les hommes eux-mêmes ne devraient-ils pas se comporter de la manière la plus proche de Dieu? Le Seigneur accueille chacun avec ses propres faiblesses. Il bénit tous ceux qui ont reçu le baptême, mais c'est aux gens d'entrer en conversation avec la bénédiction du Seigneur et de voir le chemin qu'il leur propose. Le travail pastoral de l'Église consiste à rapprocher les cœurs et à les accompagner à Dieu, et non à les éloigner. Dieu bénit tout le monde. La réforme la plus importante est celle qui est dans les cœurs des gens. Dans un monde où la foi devrait servir de pont vers la compréhension et la cohésion, des controverses et des préjugés émergent qui menacent de briser le tissu même de la communauté catholique. Les positions progressistes du pape François, notamment sur la question de l'accueil des homosexuels dans l'Église, ont suscité de vives réactions négatives de la part de certains secteurs plus conservateurs. Dans un contexte où la diversité des opinions doit être acceptée et respectée, certains détracteurs extrêmes ont adopté un ton radicalisé, allant même jusqu'à qualifier le Saint-Père d'incarnation du diable. Les critiques sévères adressées au pape François se reflètent non seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes de ceux qui considèrent son leadership comme hérétique. La thèse apocalyptique selon laquelle la fin de l'Église a commencé, l'affirmation selon laquelle ceux qui suivent le pontife sont damnés pour l'éternité et la propagation de diverses théories du complot ne sont que quelques-unes des absurdités perpétrées par ceux qui s'opposent aux positions progressistes du pape. Le phénomène se manifeste également clairement sur les réseaux sociaux où des prêtres improbables se présentent comme de nouveaux prophètes, promouvant des discours déformés et radicalisés. Ces individus, souvent sans légitimité ecclésiastique, attirent des dizaines d'adeptes en les envoûtant avec des discours théologiques qui s'écartent finalement considérablement des enseignements de la parole de Dieu. La communauté catholique, déjà divisée sur de nombreuses questions, se trouve aujourd'hui confrontée à l'émergence d'une nouvelle fracture, menaçant l'unité qui devrait être au cœur de la foi. À une époque où la compréhension et le dialogue doivent prévaloir, il est essentiel de réfléchir aux racines de sa foi et de rechercher un terrain d'entente qui puisse unir plutôt que diviser. Ce n'est qu'ainsi que l'Église pourra affronter les défis du présent sans compromettre son rôle moteur dans la vie spirituelle de millions de fidèles. Chers fidèles, nous vous invitons à partager vos opinions ici dans les commentaires, mais faites-le avec gentillesse et respect. Quiconque entend accuser le pape François d'hérésie ou de collusion avec le diable est invité à s'abstenir. Nous souhaitons un débat constructif pour affronter ensemble les défis de l'Église. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne
et à aimer la vidéo. Merci beaucoup pour votre contribution sincère et gratuite.